Derrière les frères, première mi-temps, compliqué. Compliqué. On n'a pas le ballon, la France a le ballon. Bounou, Allahumma barik. Premier arrêt sur Upamecano. Deuxième arrêt, penalty provoqué par Mazraoui. Mazraoui, il a une baraka de ouf. Arrêté par Bounou. On lui fait confiance, c'est le patron. Il connaît, c'est son domaine. Et frappe de Désiré Doué qui a arrêté aussi. Bounou, Allahumma barik. Hakimi Ibrahim Diaz. Pourquoi vous êtes encore sur le même côté? Pourquoi vous êtes encore sur le même couloir? Arrêtez de vouloir être les personnages principaux. Jouer avec tout le monde. Perte de balle de Brahim Diaz. Wahbi va trouver la solution. Il va faire comme contre le Canada, il va trouver la solution à la mi-temps. En tout cas, Allahumma barik Bounou. Allahumma barik. Hakimi fait descendre dans les coups francs. N'essaye plus de tirer. Comment tu ne peux pas cadrer à la 45e minute? T'as aucune pression. Tu sais qu'il ne peut pas y avoir de contre-attaque. Pourquoi tu ne cadres pas au minimum? Bon, c'est pas grave. On fait confiance à Wahbi. En tout cas, la défense est solide. La France a le ballon, mais ne fait pas grand-chose. On attend. On sait que si on va au pénalty, on les gagne. Inch'Allah. Et là, il faut marquer. Il faut marquer 2 buts à la deuxième mi-temps. C'est compliqué. Ils sont très hauts, mais on va y arriver. On va voir la deuxième mi-temps. Salam alaikum. Dimal Maghrib. Dingue les frères. Bon, c'était évident. On a vu la compo. Pour moi, elle était incroyable. Brahim Diaz en faux numéro 9. Talbi dans le couloir de Hakimi. Ça m'avait l'air parfait. Mais dans le jeu, ça n'a pas du tout été ça. Brahim a toujours été à droite. Talbi a toujours été à gauche. El Khanous Ounahi qui était devant. Catastrophique. On a refusé le jeu. On a refusé le ballon. Et contre la France, ça se paye cash. C'est les Avengers. On l'a dit, c'est les Avengers. Mbappé, Olysée, Dembélé, Doué. Si on refuse le ballon, on leur laisse le ballon. Faut pas se plaindre. Élimination. On a refusé le ballon. C'est pas à 2-0 qu'il faut réagir et commencer à faire des combinaisons. C'est dommage. Bounou. Allahumma barik. Je pourrais vous montrer des... Ou Rabiot, juste avant le but, met une main. Ça, on pourrait le montrer. Mais ça sert à rien. On a mal joué. On a été très nul. On a refusé le jeu. Et c'est comme ça qu'on le paye en Coupe du Monde, en quart de finale. Parce que là, ça se paye cash. C'est pas grave, on a fait une bonne compétition. Et puis que l'autre contre la France. C'est comme ça, c'est pas grave. Première mi-temps catastrophique. Deuxième mi-temps catastrophique. Bounou, il peut pas tout faire finalement. Bon. Félicitations à la France. Mbappé, c'est trop. C'est Mobutu. Il est trop fort. On a l'habitude. Dembélé qui vient mettre le 2-0. Rien à dire de plus. Ça va être les champions du monde. Inch'Allah. Salam alaikum. Dimal Maghrib. Dingue les frères. Bon. Un petit message pour Monsieur Wahbi. J'aime bien quand il parle en conférence de presse. J'aimerais qu'il nous explique comment il a préparé le match. Parce que le match là, compliqué. La France, c'est pas compliqué de préparer le match. Faut leur rentrer dedans. Faut les déstabiliser. Faut pas leur laisser le ballon. Je sais pas. Ouais, bien en tout cas. Très grand coach. Mais là, il a flop. Il a flop complètement. Sa composition, elle était parfaite. Mais personne n'a joué à ce poste qu'il y avait sur la feuille. Enfin, du moins sur ce que je vous ai montré. Je comprends pas. De toute façon, il va passer en conférence. Il va nous expliquer. Peut-être qu'il y a eu des problèmes aux dernières minutes. Je sais pas. La perte de Sebaïri, c'est la plus grosse chose qui nous est arrivée. Chadiria derrière, non. Ça faisait beaucoup. Ouais. Bon. Élimination. Wahbi. Merci pour la compétition. Tu nous as fait rêver contre le Brésil. On pensait voir un match référence comme contre le Brésil, mais on a refusé le ballon. Pourtant, le Brésil, il y avait autant la pression qu'en équipe de France. Malgré que là, c'est un quart de finale, il y avait la même pression. C'était le premier match de Coupe du Monde. Et ça a été topissime. Là, on a tout refusé. C'est pas grave, c'est le football. Bon, félicitations à Mobutu. Vraiment, il nous faut un Mobutu dans les prochaines années en équipe nationale. Salam alaikum. Dimal Maghrib. On s'en bat les couilles de la France, vive l'Algérie, c'est tout. Les gars, qu'est-ce que vous avez pensé du match? Je m'en bats les couilles du Maroc, le match Dima Maghreb, Ouatou Tré, vive l'Algérie! Dima Maghreb! Et le Maroc, frérot. Le Maroc, il est touché, Mskin.
Voilà, ils ont gagné la Ouais, France. mais si la France elle gagne la Coupe du Monde, vous allez faire quoi? Vous allez pas faire la fête? Si, on va encore heureux. Vous allez faire quoi? Encore heureux. On va tout casser, Inch'Allah. On va tout casser, t'inquiète. Tout casser. T'as vu là, on peut rien dire. La France a bien le Maroc. Ouais, Non, mais quand même, Dima Maghreb et 1, 2, 3, viva l'Algérie. Ouais, quand même. Ouais. Dima Maghreb. Non, Mama Gadji, c'est un Marocain. C'est pour ça, vive la France. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Dima Maghreb. Encore et encore. Je suis déjà Je suis un DZ, mais Dima Maghreb. Je suis un DZ, moi, mais Dima Maghreb. Tu portes qui? Que le meilleur gagne. Ah ouais? Mais bon, comme c'est les Bleus, on a gagné ce Ah soir. ouais. Donc dans tous les cas, t'es content. Ouais, dans tous les cas, t'es content. Contre l'Espagne, ça va être chaud. Contre la Belgique, ça va être nous. C'est nos petits frères, les Belges. Eh ben, c'est nos petits frères, on va les taquiner. Hop. Je supporte la France. Ah. Mais je suis quand même marocain, je suis franco-marocain d'origine. Donc tous les jours, les gars, Dima Maghreb. Allez, la France. C'était un magnifique match. Vive Bono. J'adore Bono. Voilà, c'était le meilleur gardien. Mais bravo la France quand même. Tu vas supporter la France maintenant ou pas? Bien sûr que je suis française aussi. Moi, c'était un bon match, mais malheureusement, la France était au-dessus. Ils étaient au-dessus, ils étaient beaucoup trop forts. Vous allez supporter la France maintenant ou pas? Bien sûr, toujours. Français. De toute façon, les fiers du Maroc, de toute façon, ils ont fait un beau parcours. Vous avez perdu, hein? Alors, on a perdu 2-0, c'était un beau match, parce qu'on l'attendait ce match quand même, Ouais. il était attendu. Mais le truc que j'étais tatillon, Hakimi il était absent. Bah ouais. Absent il était pas là. Mais ouais, mais Difficulté de Brahim Diaz, il avait pas l'esprit d'équipe. Il est parti du terrain, il était énervé, ça m'a pas plu. tu vas faire quoi si la France elle gagne la Coupe du Monde? Et moi je suis là à tous les matchs, je suis là les gars. Ah ouais? Je vais changer de maillot, mais je l'aurai à côté de moi quand même. Ok. On est allé loin et je suis content. Ouais, c'est bien, bon Eh oui. parcours. Vive les bleus, et à moi tout vive l'Algérie, ça. Vive la France. La France aux Français. Moi, j'étais pour l'Algérie. Non, en vrai, t'étais pour la France ou le Maroc? Non, en vrai, j'étais pour la France, moi. Ouais. Personnellement, y a pas de fitna, y a rien. T'as Jazair, les frères. Ah, il m'a régalé, Mbappé, le ça. Tu vas faire quoi si la France elle gagne la Coupe du péter les plans. Monde? Ah ouais, tu seras très Il content. va péter les plans, le ça. Incroyable, merci. Avec le drapeau, toujours. Toujours. Radio Télévive Algérie. It's a good match. It's a good match. Ouais. We are happy for France, but we like Morocco. To be honest, we like Morocco. On a rencontré un très bon gardien de but, Bono, qui a sorti 3-4 ballons décisifs et une 3e étoile qu'on aura en équipe de France. Et bien entendu, ça sera une très grande fête pour tous les Français et bien sûr tous nos compatriotes algériens, marocains qui seront de nos côtés. Écoute, on est champion d'Afrique, malheureusement pas champion du monde cette fois-ci, mais Dima Maghreb quoi qu'il en soit. Ils ont perdu face au prochain futur vainqueur de la Coupe du Monde. J'espère. C'était serré et tout, mais malheureusement on a perdu. Et maintenant, vous allez supporter quelle équipe? Je vais laisser ma fille répondre. Tu vas soutenir quelle équipe, ma chérie? Pour le prochain match? Oui. À la France. La France. Et allez les Bleus. On a déjà vu le Maroc dans tous les scénarios dans cette Coupe du Monde. On a vu un Maroc dominé, un Maroc être dominé comme c'était le cas contre le Canada, un Maroc marqué dans ses temps forts, un Maroc marqué dans ses temps faibles. On a vu un Maroc être très réaliste. On a vu vraiment le Maroc dans toutes les situations. Donc là, méfiance quand même. En fait, le fait de ne pas avoir ouvert le score, c'est en faveur du Maroc. C'est en faveur du Maroc parce que ils peuvent pas faire pire que cette première mi-temps. Ils peuvent pas. Et je vous dis la vérité, je pense que jouer 109, c'est une erreur. Je pense que jouer 100... Les gars, honnêtement, moi, si je suis Warbi, et là, j'aimerais bien votre avis. Si je suis Warbi, je fais rentrer immédiatement Raimi en deuxième. Raimi doit peser, il doit rester devant. T'as un numéro 9 qui doit rester devant. C'est pas normal que quand Brahim, il ait le ballon dans sa moitié de terrain, il y a personne devant lui. C'est pas possible.
Et ça, c'est pour moi le problème du Maroc. Quand tu récupères le ballon, Brahim, il est solo. Il est solo, il peut rien faire. Est-ce que tous ceux, maintenant, qui critiquent Rabiot, Manu Koné, Chouameni, milieu de terrain de merde, ouais Rabiot flop, ouais Manu Koné flop. Les gars, est-ce que maintenant, vous avez compris et vous pouvez enfin vous rendre compte que l'équipe de France a un putain de milieu de terrain? Vous voyez le match que fait Rabiot et Manu Koné aujourd'hui? Vous voyez le match de zinzin qu'ils font face à un très bon milieu de terrain marocain? Ils sont 3, ils sont contre 2. Ils sont 2 contre 3. Mais c'est un très bon milieu de terrain. Regardez le visage qui est montré par ce milieu de terrain, et depuis le début de la compétition et même avant, là où il y en a certains qui étaient inquiets. Les gars, ce milieu de terrain, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et c'est très complémentaire et très cohérent avec le reste de l'équipe. Et moi, je vais vous dire une dinguerie, que vous le vouliez ou non. Il n'y a aucun autre milieu de terrain qui me fait plus envie que celui de la France dans notre équipe. Si tu me dis, Yanis, t'as le choix de changer de milieu de terrain et d'en prendre un autre à la place de celui que t'as, je change pas. Parce que c'est cohérent, ça fonctionne bien, les deux fonctionnent bien, le double pivot est monstrueux, l'équipe s'entend bien, tout le monde se comprend, je ne change que dalle. Et tu peux me parler de n'importe quelle équipe, je ne change que dalle. Tu as été 1000 fois au-dessus du Maroc. Premier tir cadré du Maroc, 83e minute. 13 tirs à 1 en première mi-temps. Le Maroc n'a pas réussi à exister. Et ce n'est pas que le Maroc ne voulait pas ou jouer défensif, c'est qu'il ne pouvait pas. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que quand on voyait Deschamps jouer en jeu défensif et qu'on se faisait chier, on se plaignait, ah Deschamps c'est chiant, on se fait chier devant l'équipe de France. Deschamps est venu avec un contre-pied dans cette Coupe du Monde, avec 4 joueurs offensifs titulaires, avec une liste avec seulement 5 milieux de terrain parce qu'il voulait jouer avec 2 doubles pivots, avec juste un double pivot et fin de l'histoire. Et il y en a qui avaient des inquiétudes. Oui, mais défensivement, comment ça va se passer? Ouais, défensivement c'est dur. En fait, quand il joue défensif, on veut qu'il joue offensif, mais quand il joue offensif, on a peur du côté défensif. Donc il faut savoir, aujourd'hui Deschamps a vraiment créé quelque chose de grand et quelque chose de fort quand tu vois à quel point tous les joueurs jouent ensemble. Et ce qui est fort dans cette équipe de France, c'est qu'elle sait tout faire et elle fait tout mieux que les autres. Il y a aucune équipe qui me fait peur dans cette Coupe du Monde pour l'équipe de France. Aucune. L'équipe de France, c'est trop. Le football qui est proposé, c'est trop. Vous avez voulu vous moquer de Kylian Mbappé, les gars, sur le penalty qu'il avait obtenu. Comment il est venu vous répondre? Par un but stratosphérique. La France qui vient de s'imposer, les gars, face au Maroc 2-0, avec un but de Mbappé et un but de Dembélé. Et comment vous dire que cet homme-là est en mission, les gars, pour venir abattre Lamine Yamal. Oui, vous l'avez bien entendu, les gars. Tout comme Mbappé et la France, les gars, c'est les matadors du Maroc, étant donné qu'ils les ont éliminés en quart de finale et en demi. Ce petit-là, que ce soit au niveau club ou au niveau national, les gars, il a toujours été un Mbappé. Mais si on parle du match, je vais même pas parler de l'arbitre argentin, les gars, qui a fait patienter Mbappé plus de 3 minutes pour pouvoir tirer un penalty et été arrêté par Bono. Mais en vrai, tant mieux, quand tu sais comment il l'avait provoqué et quand tu sais comment il allait avoir une haine, les gars, par tous les Français, moi je suis content. On est vraiment en route pour la 3e étoile, les frères, et pour tous ceux qui me demandent d'où viennent les maillots, le lien il est dans la bio.
Victoire de la France 2-0 qui se qualifie en demi-finale. Une victoire logique pour moi dans le match. Je suis désolé, mais on a vu que la France. Par exemple, en première mi-temps, pour moi, le meilleur joueur côté Maroc, c'était Bono. Il a essayé le tout pour le tout, mais en deuxième mi-temps, Kylian Mbappé, il a dit, mon ami, à un moment donné, moi j'ai quelque chose à aller chercher, laisse-moi marquer s'il te plaît. Pourtant, sur son but, on a cette action-là de Rabiot. Est-ce que ça va faire polémique ou pas quand on voit le corps arbitral où il y avait que des Argentins? Je sais que les Français, ils se sont dit, ah, ça va être compliqué pour nous. Donc, à votre avis, sur cette action-là, est-ce que le but devait être annulé ou pas? Par contre, Kylian Mbappé, garçon, arrête ça. Non, on veut pas d'excuses. Mardi, tu dois être à 100%. Mais bon, si on regarde le match, les amis, j'ai l'impression que cette équipe du Maroc-là ne voulait pas jouer, ou alors ils ont trop respecté cette équipe de France, les gars. Le premier on a vu Maignan à la 80e minute, les gars. Ça veut tout dire. Mais en tout cas, félicitations à cette équipe de France qui a mérité sa victoire du début jusqu'à la fin. L'équipe de France, bien trop forte pour le Maroc. On a vu une vraie différence de niveau ce soir. Aujourd'hui, le Maroc a déjoué. On dirait qu'ils avaient peur. Il n'y avait pas de pressing, pas de tir, pas d'action. Dans le jeu, c'était très très faible. L'animation offensive inexistante. Un tir cadré pour le Maroc et à la 82e minute, les gars. Je sais pas ce qui s'est passé, s'il y avait trop de pression côté marocain ou tout simplement que l'équipe de France, c'est vraiment trop fort. Mais là, aujourd'hui, il y avait une grosse différence de niveau et on l'a vu. 22 tirs pour l'équipe de France, 8 tirs cadrés. Les Marocains, vous pouvez dire merci à ce monsieur parce que lui, vraiment, il est exceptionnel. Aujourd'hui, je pense que dans l'équipe du Maroc, il n'y a que Bono qui a fait un gros match. À part lui, aucun joueur n'a été bon. Par contre, côté équipe de France, Manu Koné, les gars, c'est du très haut niveau. Le milieu de terrain aujourd'hui, il l'a tenu. Avec Adrien Rabiot, lui, au milieu de terrain aujourd'hui, c'était trop costaud. Pourtant, le Maroc au milieu de terrain, c'est Ayoub Boadi, c'est El Ainaoui, c'est deux très bons milieux de terrain. Mais aujourd'hui, ils étaient inexistants. Il n'y avait que Manu Koné et Adrien Rabiot, les gars. En tout cas, dommage à vous le Maroc. Vous avez fait un beau parcours, le meilleur parcours africain. Mais aujourd'hui, vous êtes tombé sur plus fort et il faut l'accepter. Aujourd'hui, l'équipe de France, c'était un cran au-dessus. C'était un niveau au-dessus. Il n'y avait pas photo, les gars. Bravo aux deux équipes, c'était un bon match. Et l'équipe de France, je pense que ça va être champion du monde, les gars, je vous le dis. L'arrêt de Yacine Bounou devant Kylian Mbappé. L'arrêt de Bounou. Et c'est trop Bounou sur penalty. Ah non, mais Bounou, c'est trop. En vérité, Bounou, c'est trop. Bounou, c'est trop. Bounou, c'est trop. Bounou, c'est trop. C'est trop ce gars. On doit contre deux pour les Bleus. Avec Doué entrée de surface dans l'axe. Doué, la frappe. Oh, quel arrêt de Bounou. C'est trop Bounou. Grosse opportunité, mais Bounou se couche très vite. Bounou se couche très vite. C'est trop. Bounou, c'est trop, les gars. C'est trop ce gardien. Allez, le corner pour l'équipe de France. Va tenter la frappe. La barre de Lucas Digne. La barre de Lucas Digne sur cette frappe aux 30 mètres. La belle tentative, mais je crois que Bounou était sur la trajectoire. Ah, il était dessus, Bounou. Il était dessus. Il met les balles au pied. Il est entré de surface. La frappe. Goal. Ça fait 2-0. La contre-attaque est claire. Et Ousmane Dembélé qui est parti chercher son but tout seul comme un grand garçon. Ça fait 2-0 et c'est signé Ousmane Dembélé. Le Maroc qui craque totalement et la France qui prend 2 buts d'avance. La France se met à l'abri, Dembélé se met en confiance. Ça fait 2-0 pour les Bleus. C'est trop dur pour le Maroc. C'est trop dur pour le Maroc. Ce match est trop dur pour le Maroc. C'est beaucoup trop dur pour le Maroc. Petit point pour Mbappé. Entrée de surface côté gauche. Frappe de Mbappé. Frappe de Mbappé. Entrée de surface côté gauche. La frappe magnifique. La lumière qui a jailli dans ce stade. Et elle vient de Mbappé. Ça fait un but. Where is Morocco? Morocco airport that way. I love Morocco. I love their talent. But why did they didn't show up today? They came and they refused to play. Parked the bus and nobody was pushing up. Man, it breaks my heart. French coach Meme Jacquet very illustrious says, "You're afraid to lose. You're going to lose. If they're afraid, they come in. They're afraid of the French. They're going to lose. You got to play. You got to play. You don't play, you lose." I'm joking. It's all love. One love. It's all
won Africa. It was a really great game, but you know, France is they just have the Avengers. Well done. Sorry, we had to take you out. You deserve to go far as well, but you have a young team. Hopefully next time you don't have to face us again. Hakimi, we're waiting for you for the Champions League. Don't despair. We are with you. I think that they show how well African teams have done. In 2022, they were incredible. This year, they were incredible. Hakimi is great, Diop is great, and Boadi is great, and much good things for Africa in the future. Bye, Morocco. Thank you for everything. But don't worry, the mission is bigger than you qualifying. We have to put down Argentina. Facts! Pour le match de Coupe du Monde, France-Maroc, j'ai invité mon petit frère. Je voulais passer un moment avec lui. Et lui, toujours, je suis obligé de lui mentir pour venir. Il me demande toujours ce qu'il y a du business. Là, je lui dis, ouais, viens, il y a du business. Donc là, vous allez voir le déplacement de Yacine pour du business. Pas plaît. Je crois qu'il a arrêté. C'est mon frère. Salam alaikum, ça va frère, alhamdulillah. Ça fait mal, José. Attends, la VAR. Non, ça c'est une penalty. Ça m'appelle le jour où la Maroc perd. Hein? Ça m'appelle le jour où Maroc perd. Ah ouais. Je voulais pas venir les autres jours. J'ai dû lui dire qu'il y a du business pour qu'il vienne. Oh là, il voulait pas venir. J'ai dû lui dire qu'il y a du business pour qu'il vienne. Sinon il vient pas. Il est dans son jardin ici. Putain. Ça fait pas, ils peuvent gagner. Quoi? C'est mort. Il était là avec 0 minutes depuis le départ. C'est quoi la solution? Il a fait une saison pleine au Paris Saint-Germain. Un miracle. En finale de Champions League. On en met 3 Goliath. Elle est exemplaire. On voit que Manu Koné a pris. C'est possible, frère. En club du PSG, le Marocain lui parle régulièrement, lui ne répond pas. Et il n'y a pas de sourire. Donc je pense que c'est une tentative de déstabilisation. Les principes s'arrêtent là où les intérêts commencent. Ben c'est génial, maintenant on n'a plus qu'à aller grailler les Argentins. Les Marocains, on vous aime d'amour. Mais vive la France! C'était de la frappe. C'était jamais, on a gagné. Et 2-0! Très stressé, on est dégoûté malheureusement, mais on est super fiers de nos joueurs et de leur parcours. Le Maroc restera toujours dans notre cœur. Après le match, incroyable, les Marocains ils ont rien fait. Ils ont fait chier pendant... Ils nous ont embêtés pendant tout le match. Et la France elle a enfin gagné. On est en début, on va tout casser. Ah voilà, franchement incroyable la France. Maroc ils ont rien pu faire. Et on va la chercher, hein. Franchement on va chercher la troisième étoile. Hein. Voilà, super, on est en demi. Ouais. Voilà. Très bien. Moi j'ai cru que le score il allait être 3-1. Mais au final 2-0 c'est pas grave, c'est bien. Vive les Bleus, allez les Bleus, allez la France. C'était trop bien, on a gagné, on les a roignés, putain! Let's go! C'est pour nous! La troisième, elle est là! Let's go! C'était un grand plaisir. Hein. Ils ont bien joué. Merci Mbappé comme d'hab, malgré le pénalty raté. Avec l'envie et le courage. Encore 3 étoiles, on espère de la voir. Vive la France, force à nous! Une victoire française, c'est très bien parce que ça permettra de battre l'Argentine en finale. Voilà, et allez la France, allez les Bleus. Je peux dire un mot la France, s'il vous plaît? On compte sur vous pour tabasser l'Argentine, s'il vous plaît! La France, vous tabassez l'Argentine! Ah, moi j'ai tarpin le seum, mais après, allez la France, hein! Voilà, c'est À la vérité, les Marocains, il n'y a rien à dire. Vous avez fait une sacrée Coupe du Monde. Après, c'est pas facile de jouer contre la France. Ben là, vous êtes encore vice champion du monde. Eh ouais, frérot. Palmarès, encore, la France, ils nous ont éliminés. C'est dur de jouer contre la France, faut pas mentir. Hein. Vous savez que les joueurs, tu as vu les joueurs du banc de l'équipe de France, quand ils font une opposition, ils disent à Deschamps, équilibre frérot, on peut pas jouer contre eux. Tu as vu, même la France, elle a peur de la France.
Oh putain, c'est dinguerie. À un moment, ils ont fait rentrer un petit jeune de le Maroc. Tarper Hanoun, je crois que c'était Canad, là, tu me lances dans ce... Non, je dis que s'il fait là, lui, frère. Oh, le même que lui. Mais lui, il a de l'avenir, ce petit, il est bon. À un moment, il a pris en chasse, comment il s'appelle? Je sais pas si c'était Barcola. Ah, il allait trop vite. Le petit lui courait derrière, il a abandonné. Il a dit, oui, c'est chaud. Juste pas le quartier, là. Alors, la vérité, vous avez très mal joué. Non, je rigole, vous avez bien joué, je vous mens pas. Bono, très bon gardien, Bono. La vérité, il est bon. Ah, mais là, le problème, les gars, c'est qu'à l'aéroport, il y a plus d'Africains. Vous allez rentrer tout seul, les frères. Et ouais, vous aussi, vous voulez rentrer en dernier. Là, on va pas vous attendre, frère. Là, vous allez rentrer tout seul. Ça se voit, vers la 40e minute, vous avez prolongé l'hôtel. Ça va, vous avez dit, oh, on peut le faire. Quand Mbappé a raté le penalty, on peut le faire. Allez, oui, frère. Annulez la réservation. On repart. Tellement miskin, comment il s'appelle, Achraf Hakimi, il a dit à Mbappé, vas-y, sors, frérot, sors. Et après, il a dit, tu veux que je sors? Il a dit, ouais, vas-y, sors. 6 minutes une blessure. Mbappé, il a dit, ouais, tu veux que je sors. Oh, putain de merde. Mais la vérité, vous avez bien joué, je vous mens pas. Bono, meilleur gardien au monde. Il n'y a rien à dire. Moi, je vous dis la vérité, meilleur gardien au monde. Ah, mais là, je l'ai fait tard, la vidéo, parce que je sais que les Marocains, ils dorment à cette heure-ci. 3h du matin, ils vont pas venir me faire chier, frère. Et si vous voulez faire vidéo au Maroc, dans les commentaires, tu n'as pas fait le Maroc, voilà, j'ai fait le Maroc.